Bonjour, du chapitre 7. Donc, la présente capsule va parler des réactions 4 à 6. Donc, si je reviens sur le tableau que vous avez de disponible, c'est pas celui-là, je commence. Donc, le tableau que vous avez de disponible, chose ouverte, ici. Donc, le tableau qui concerne la réaction des alcènes. Donc, ce qu'on va voir dans cette capsule-ci, c'est les réactions 4 à 6. Donc, réaction 4, on voit qu'on ajoute un HX à notre réaction. Donc, un X d'un côté et un H. Et ça s'additionne de manière anti-Markovnikov préférablement. Donc, on voit qu'il n'y a pas de sin ou d'anti décrit. Donc, ça veut dire que les deux sont possibles. Pour faire cette réaction-là, on voit que ça prend de la lumière. Donc, ça devrait nous sonner à l'esprit que c'est une réaction qui est radicalaire, H nu. Et ça nous prend du peroxyde, donc ROOR. Réaction 5, donc on voit qu'on a du H2 en présence d'un catalyseur, donc soit du platine, nickel ou palladium sur carbone. Et ce que ça fait, cette réaction-là, c'est qu'on rajoute 2 hydrogènes de chaque côté de la liaison double. Maintenant, on rajoute un hydrogène de chaque côté, au total 2 hydrogènes. Donc, un H à gauche, un H à droite, et ça s'additionne de manière sin absolument. On ne parle pas de Markovnikov ou de anti-Markovnikov. Pourquoi? Parce que le réactif, c'est un réactif qui est symétrique. Donc, ça n'a pas d'importance que le H est à gauche ou à droite. Les deux sont pareils, c'est des hydrogènes. Même chose pour la réaction 6. Donc, on fait un alcène en présence de X2. Donc, on verra c'est quoi le X2 tantôt. Ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre un X à gauche, un X à droite. Et ça s'additionne absolument de manière anti dans ce cas-là. On ne parle pas non plus de Markovnikov ou de anti-Markovnikov parce que le réactif est symétrique. Donc, qu'on mette le X à gauche ou à droite, ça n'a pas d'importance. Donc, c'est les 3 réactions qu'on va voir dans la présente capsule. Réaction 4, réaction 5 et réaction 6. Donc, on commence par la réaction 4. Donc, si je reviens à mon PowerPoint. Donc, réaction 4, qu'on appelle hydrobromation radicalaire. Donc, ce que ça fait, cette réaction-là, c'est que ça permet de rajouter un HBr. Donc, c'est seulement du HBr qu'on fait mettre, mais pour mettre d'autres choses. Et on vous dit que ça s'ajoute de manière anti-Markovnikov. Donc, on ne peut pas mettre de HCl ou de HI ou peu importe, là, comme on a vu dans d'autres réactions. Ça fonctionne uniquement avec le HBr et c'est anti-Markovnikov. On vous dit que dans cette réaction-là, l'hydrogène va s'additionner du côté où il y a le moins d'hydrogène. Donc, c'est une règle anti-Markovnikov. Et on vous dit qu'il n'y a pas de régiosélectivité, sin ou anti dans ce cas-là. Donc, les deux peuvent se faire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez votre alcène asymétrique auquel on ajoute du HBr, mais cette fois, notre milieu est différent. Donc, on va mettre de la lumière ou des ultraviolets, H nu, et un peroxyde, donc du ROOR. Ce que ça va faire à ce moment-là, c'est que votre H, votre BR vont venir s'additionner sur votre liaison double. Donc, soit le H à gauche, le BR à droite, ou le contraire, le H à droite, le BR à gauche. Mais cette fois-ci, ça va s'additionner de manière anti-Markovnikov. Donc, ce que ça va faire, c'est que majoritairement, le produit qui va être formé, dans ce cas-ci, c'est le produit de droite. De sorte que l'hydrogène va s'être positionné sur l'hydrogène, sur le carbone qui a le moins d'hydrogène. Donc, on s'appelle qu'on a vu la réaction 1 qui permettait de faire le produit majoritaire à gauche, tandis que celle-là permet de faire le produit majoritaire, c'est celui de droite. Donc, dépendamment de ce qu'on veut produire, ce qu'on veut synthétiser, on va prendre soit la réaction 1 ou la réaction 4. Donc, ça va donner 2 produits différents. Donc, on voit que c'est des isomères de position parce que le brome est soit à la position 2 ou à la position 3. Donc, ça donne 2 produits différents. On vous dit que les 2 attaques sont possibles. Donc, le H et le BR peuvent venir attaquer du même côté, donc soit vers l'avant, soit vers l'arrière, ou en opposition un de l'autre. Donc, un carbone vers l'avant, un brome vers l'arrière. Donc, c'est ce qu'on dit ici. Ce n'est pas spécifié, les deux peuvent fonctionner. Réaction 5, qu'on appelle hydrogénation catalytique. Donc, si je reviens à mon petit tableau, ici,
Donc, hydrogénation catalytique, c'est la réaction 5. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient placer deux hydrogènes, donc un sur chaque carbone de la liaison double, en présence d'un catalyseur qui est le platine, le nickel ou le palladium sur du carbone. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est une addition syn. Donc, il faut que les deux hydrogènes viennent se placer du même côté. Donc, soit les deux arrivent d'en haut vers de vous vers la liaison ou de derrière l'écran vers la liaison, mais il faut que les deux viennent du même côté. Donc, c'est une addition qui est syn. Si je regarde ce que j'ai fait. Donc, on vous dit que ça permet l'ajout d'un HH de manière syn. Ça vous prend un catalyseur, donc souvent c'est un métal. À ce moment-là, la molécule H2 va s'additionner sur la liaison double. Et comme le H2, c'est un réactif symétrique, on n'a pas besoin de parler de Markovnikov ou de anti-Markovnikov, ça n'a pas d'intérêt, les deux sont pareils. Et on vous dit qu'il faut absolument que ce soit syn, donc je pense qu'on l'a dit. Donc, vous avez un petit peu une idée de ce qui se passe. Vous avez votre catalyseur sur lequel on va aller placer du H2. Donc, vos deux atomes d'hydrogène vont venir se séparer sur votre catalyseur, de sorte que lorsque votre alcène va arriver, mais il va venir se plugger sur ces hydrogènes-là. Donc, c'est pour ça que ça oblige une réaction qui est syn, parce que les deux hydrogènes sont nécessairement du même côté. Donc, ils vont venir s'asseoir sur les hydrogènes. Donc, les deux vont arriver exactement du même bord. Donc, il ne se tournera pas entre-temps. Donc, c'est comme s'il s'assoyait sur votre catalyseur et les deux hydrogènes venaient se positionner. Donc, on a un exemple. Donc, j'ai pris un cyclopentène donc, on voit la liaison double qui est ici, sur laquelle on va ajouter, on va faire réagir avec du H2, sur lequel il y avait, votre H2 était sur un catalyseur finalement. Donc, on va se demander c'est quoi les produits formés par cette réaction-là. Donc, il faut imaginer que votre molécule vient s'asseoir sur le catalyseur, donc elle peut s'asseoir de deux façons. Donc, soit que les deux hydrogènes viennent de vous vers la molécule, donc vers l'écran, ou le contraire, les deux hydrogènes viennent de derrière l'écran vers vous. Donc, il peut y avoir deux façons. Donc, comme c'est une addition syn, c'est les deux seules façons qu'on peut voir. Donc, on voit ici l'exemple où les deux hydrogènes viennent de derrière. Donc, j'ai un hydrogène, il est caché là. Donc, j'ai un hydrogène ici qui est venu se positionner, mais il est arrivé par en arrière. L'autre hydrogène est arrivé sur le carbone qui contient le méthyle aussi. Mais comme l'hydrogène est arrivé par en arrière, bien, le méthyle, lui, s'est repoussé pour faire son angle de 109,5. Donc, dans ce cas-ci, les deux hydrogènes sont arrivés par l'arrière de la molécule. On voit un carbone asymétrique. Le carbone qui est ici contient maintenant 4 voisins différents. Donc, vous avez comme l'embranchement qui est en haut, vous avez l'embranchement qui est en bas, vous avez un CH3, puis vous avez un hydrogène qui est caché. L'autre molécule, c'est celle-ci. Donc, c'est comme si les deux hydrogènes étaient arrivés de vous vers l'écran. Donc, vous avez un hydrogène qui est venu se placer ici, puis vous avez un autre hydrogène qui est venu se placer ici, qui a repoussé le CH3 pour faire l'angle de 109,5. Ça va? Donc, on a aussi un carbone asymétrique ici. Là, je pense que je n'ai pas mis l'étoile. Donc, vous avez un CH3, vous avez un groupement à gauche, un groupement en bas, puis vous avez l'hydrogène qui est ici. Donc, 4 voisins différents. Donc, un carbone asymétrique, un carbone asymétrique. Vous pourrez faire l'exercice, donc savoir c'est quoi la relation entre les deux. Donc, je l'ai fait pour vous. Vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Donc, la molécule de gauche, c'est une molécule qui est R. Donc, sur la norme, c'est le 1R, 1,2 diméthylcyclopentane. La molécule de droite, c'est le 1S, 1,2 diméthylcyclopentane. Donc, on voit que les deux molécules ne sont pas pareilles. Il y en a une qui est R, l'autre qui est S. Donc, si dans un examen, on vous demande c'est quoi la relation entre les deux, on pourrait dire que c'est des énantiomères. Autre chose importante, si on parle d'activité optique pour cette réaction-là, donc supposons que la molécule R, je donne ça au hasard, là, mettons que c'est plus 15. Nécessairement, elle, vu que c'est son énantiomère, ça serait moins 15. Puis comme j'ai autant de chances de faire la molécule de gauche que la molécule de droite, donc je vais avoir autant de plus 15 degrés que de moins 15 degrés, mais globalement, cette réaction-là n'aura pas d'activité optique. Donc, même si j'ai des énantiomères. Donc, c'est ça qu'on appelle un mélange racémique ou un racémate. Ça va? Donc, je forme autant de la gauche que de la droite.
Celle de gauche a une activité optique, celle de droite a une activité optique. Les deux ont la même, mais dans des sens différents, opposés, avec la même intensité. Donc, au total, ça va donner 0. Donc, c'est ce qu'on appelle un racémate. Halogénation, donc dernière réaction pour cette capsule-ci. Donc, si je retourne à mon tableau, ici. Donc, réaction 6, on additionne un X2 sur un alcène. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un X qui va venir à gauche, un X qui va venir à droite, et on vous oblige à ce que ce soit anti. Donc, ça veut dire qu'il faut nécessairement qu'ils viennent opposés un à l'autre. On ne parle pas de Markovnikov ou d'anti-Markovnikov parce que les deux sont pareils, donc qu'il y ait à gauche ou à droite, ça n'a pas d'importance. Je reviens à mon petit PowerPoint. Donc, l'halogénation, donc on vous dit que ça fonctionne uniquement avec Cl2 et Br2. Donc, on va voir plus tard qu'on forme l'ion chloronium ou bromonium. Là. Pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Donc, tout ce qui est F2 ou I2, ça ne fonctionne pas. Donc, uniquement Cl2, Br2. C'est une réaction qui est absolument anti, donc le signe ne fonctionne pas. On va comprendre pourquoi quand on va faire le mécanisme plus tard. Et on vous dit que le X2, c'est un réactif qui est symétrique, donc on ne peut pas parler de Markovnikov ou de anti-Markovnikov, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'intérêt. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous avez votre alcène, dans ce cas-ci, il est asymétrique, il est symétrique, mais il n'aurait pas été asymétrique, là, tantôt on fait un exemple. Donc, vous avez un alcène symétrique sur lequel on ajoute un réactif qui lui aussi est symétrique. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Comme c'est une réaction qui est anti, bien, le chlore bleu peut arriver, par exemple, d'en haut, mais de vous vers la liaison à gauche. Le carbone rouge pourrait venir de derrière vers le carbone à droite, ou le contraire. Le chlore de gauche pourrait venir de derrière vers le carbone à gauche, puis le chlore rouge peut venir de vous, peut venir de vous vers le carbone de droite. Donc, je ne sais pas si vous comprenez l'idée là. Donc, les deux chlores viennent en opposition un à l'autre. Donc, il y a deux possibilités. Donc, ceux qui viennent de devant derrière ou derrière devant. De sorte qu'on va se retrouver avec ces deux molécules-là. On voit ici le chlore bleu. C'est comme s'il est arrivé de devant, c'est arrivé de vous vers l'écran. Donc, ça a repoussé les deux CH3 vers le bas, alors que le chlore de rouge est arrivé de derrière, donc ce qui a repoussé les deux hydrogènes vers le haut. Ou ça peut être le contraire. Le chlore bleu arrive de derrière, ce qui pousse les deux CH3 vers le haut, et le chlore rouge est de devant, ce qui pousse les deux hydrogènes vers le bas. Donc, on voit qu'on a deux molécules de formées. Maintenant, la question qu'on peut se demander, est-ce que c'est la même molécule? Est-ce que c'est les mêmes conformères? Est-ce que c'est des molécules différentes? Donc, j'ai fait l'exercice pour vous. J'ai fait la nomenclature. Les deux s'appellent 1,2-dichloro-2-méthylpropane. Donc, ça va. Et on se rend compte qu'il n'y a aucun carbone asymétrique. Donc, si vous regardez le carbone de gauche, vous avez 2 méthyl. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas 4 groupes différents. Le carbone de droite, il y a 2 hydrogènes. Donc, c'est sûr que ce n'est pas un carbone asymétrique. Il n'y a pas 4 groupes différents. Même chose pour la molécule à droite. Le carbone de gauche a 2 méthyl. Donc, ce n'est pas un carbone asymétrique. L'hydrogène, le carbone de droite a 2 hydrogènes. Donc, ce n'est pas un carbone asymétrique. Donc, comme je n'ai pas de R ou de S à donner, je n'ai pas de liaison double, donc ils n'ont rien de particulier. La relation entre les deux, c'est exactement la même molécule. Donc, j'aurais dû l'avoir écrit juste une fois, ça aurait été suffisant. En plus, c'est la même conformation. Donc, on voit que les deux sont en conformation éclipsée. Donc, il n'y a même pas de relation de conformation entre les deux. Là. C'est molécules identiques dans ce cas-ci. On va faire un autre exemple. On va faire la même réaction, mais avec un carbone asymétrique cette fois-ci. Donc, on se rappelle que c'est une attaque qui est anti. Donc, le chlore bleu peut arriver de vous vers l'écran, le chlore rouge de derrière vers l'écran, ou le contraire. Le chlore bleu de derrière vers l'écran, chlore rouge de devant vers l'écran. Donc, je pense que vous comprenez l'idée. Donc, on va former deux produits qui sont les suivants. Donc, le chlore vient d'en haut, le chlore bleu d'en haut, le chlore rouge d'en bas, ou le contraire, chlore rouge d'en bas, voyons, je recommence. Chlore bleu d'en haut, chlore rouge en bas, chlore bleu en bas, chlore rouge en haut. Donc, vous voyez, c'est une attaque qui est anti. Quelle est la relation entre ces deux molécules-là? Donc, on peut voir qu'à gauche, ici, le carbone,
ce n'est pas un carbone asymétrique parce qu'il y a il y a déjà deux groupes pareils. Donc, c'est certain qu'il n'y aura pas quatre voisins différents. Le carbone à droite, pardon, le carbone ici, on voit qu'il y a quatre groupes différents. Donc, hydrogène, méthyle, chlore, puis le reste de la molécule. Même chose pour la molécule de droite. Le carbone de gauche, ce n'est pas un carbone asymétrique parce qu'il y a déjà deux voisins. Pareil, le carbone de droite, il y a quatre voisins différents, donc chlore, hydrogène, CH3, puis le reste de la molécule. Ça va? Donc, si on les nomme, ils ont le même nom, 2,3-dichloro, 2-méthylbutane. Par contre, à cause du carbone asymétrique, qui est ici, donc qui est à droite dans chacun des cas, on se rend compte que le premier, c'est un 3R, tandis que le deuxième, c'est un S. Ça va? Donc, la relation entre les deux, c'est une relation d'énantiomère. Comme les deux vont se fabriquer à la même quantité, donc on va avoir 50% du R, 50% du S. Donc, à ce moment-là, on va avoir un mélange racémique. Donc, cette réaction-là ne fera pas dévier la lumière parce que les deux énantiomères vont être formés en même quantité. Donc, je vais avoir 50% de R, 50% de S. Donc, s'il dévie la lumière de plus 10, mais là, on va dévier de moins 10. Donc, ça forme un racémate. Donc, c'est la réaction 3. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais. Donc, on se revoit pour les réactions 7, 8, 9, 10. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part ou des commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre.